Une caravane, celle des livres scolaires pour les wilayas de l'intérieur, départ ce matin de Nouakchott, une opération supervisée par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Des visites, celles d'information effectuées aujourd'hui par des membres du gouvernement pour plusieurs services et sites relevant de leurs départements respectifs. Écoute donc aujourd'hui. Une intervention, celle devant l'Assemblée générale de l'UNESCO, du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, c'était aujourd'hui à Paris. Voilà pour les principaux titres de votre journal. C'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, mais avant de développer ces titres, bien entendu, je vous rappelle toujours que pour se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Bonsoir et bienvenue donc à votre 22h de ce samedi 13 novembre 2021. 22h que nous commençons par plusieurs activités aujourd'hui qui touchent à l'éducation, à l'agriculture, à l'habitat, au transport, à l'équipement et au transport, mais aussi à la culture. 6 ministres donc sont concernés dans ce journal, 6 ministres qui ont mené des activités aujourd'hui, à commencer par celui de l'éducation nationale, de la réforme du système éducatif. Eh bien, il a donné le coup d'envoi de la caravane transportant les livres scolaires pour les wilayas de l'intérieur. C'était ce matin à partir de l'Institut pédagogique national. À qui sont décernés ou sont destinés ces livres et combien sont-ils? Élément de réponse avec Melika Nakli. Plus de 200 000 manuels scolaires vont être livrés aux écoles du fondamental et du secondaire. À cet effet, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'ainin Ouleyi, a présidé la cérémonie de départ de ces caravanes de voitures se dirigeant vers les différentes wilayas. Transportant les manuels scolaires, ces livres couvrant les différentes filières et matières ont été édités par l'Institut pédagogique national. Ils s'ajouteront à ceux déjà disponibles au niveau des wilayas, en plus de ceux qui doivent être livrés prochainement. Le directeur général de l'Institut pédagogique national, M. Cheikhoul Ahmedou, indique qu'en plus de ces livres destinés aux fondamentales et aux secondaires, de ceux dans les magasins des wilayas, 1 300 000 couvrant les différentes matières du fondamental devraient être livrés d'ici 1 à 2 semaines. Au nombre de ces 200 000 livres qui seront envoyés sur l'ensemble du territoire national, il y aura également des guides destinés aux enseignants. M. Cheikhoul Ahmedou ajoute qu'en plus des manuels scolaires usuels, l'Institut pédagogique s'inscrit dans la révolution technologique avec la mise en place de programmes et de livres numérisés auxquels les citoyens pourront accéder. C'est ainsi qu'en plus de la disponibilité des manuels scolaires traditionnels, s'ajouteront ceux numérisés qui ne peuvent être vendus ou transportés d'une wilaya à une autre sans l'aval de l'Institut pédagogique national. L'inspecteur général à l'Institut pédagogique national, M. Najil Saïd, indique que l'institution s'est rendue compte que certains bons candidats ne réussissent pas aux examens du fait de l'accès au contenu des programmes. Le système mis en place, dit-il, aura ainsi un impact positif sur le rehaussement du niveau des candidats. Un code QR a été mis en place et l'étudiant pourra accéder au contenu du livre. Ceci sera mis sur la plateforme et la commission des concours en disposera également. Une large disponibilité de ces manuels scolaires et la facilitation quant à l'accès des contenus du programme devrait être de bon augure quant au rehaussement du niveau des élèves et à leur réussite. Voilà donc pour ces 200 000 livres pour le collège, pour le fondamental et le secondaire donc, qui sont partis aujourd'hui dans le cadre de cette caravane. Et nous restons encore un instant dans le domaine pédagogique pour vous parler de cet atelier de organisé à Zouerat à l'intention des parents d'élèves, à l'intention plutôt des bureaux des parents d'élèves dans la wilaya du Tiris Zemour. C'était aujourd'hui, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba, compte-rendu revu en français par Aminata Khan.
L'éducation nationale est une préoccupation pour tous les acteurs du secteur. Et en prélude des assises sur la réforme du système éducatif, les rencontres se multiplient. À Zouérat, la cité minière, l'association des parents d'élèves et plusieurs acteurs de l'enseignement ont été conviés à une rencontre. S'exprimant à l'occasion, Saadna Oul Mohamed, conseiller du Wali, a d'emblée mis l'accent sur la nécessité d'un retour aux valeurs ancestrales en ce qui concerne la conduite et le respect des aînés. Dans ce siège, il a exhorté les parents d'élèves à respecter leurs engagements en ce qui concerne le suivi et le contrôle des apprenants à domicile, ce qui, a-t-il dit, aura des répercussions positives sur les résultats scolaires. Le directeur adjoint au niveau de la région, l'inspecteur de la Muqata'a et les chefs de service dans les différents départements que compte la ville ont mis en relief la nécessité de mettre un terme à l'absentéisme. Ils ont également appelé à plus de rigueur et de sérieux dans l'exercice de la noble fonction d'enseignant. Enfin, le président de l'association des parents d'élèves Mouloud ou le Boubi a passé en revue les obstacles qui entravent la bonne marche du système éducatif national. Les parents d'élèves à qui nous avons tendu le micro ont à l'unanimité fondé de grands espoirs sur les prochaines assises nationales qui, espèrent-ils, vont régler de façon définitive le problème de l'éducation nationale pour que leurs enfants aient un avenir radieux et meilleur. Voilà pour cette page pédagogique qui a commencé donc par cette caravane d'envoi des livres scolaires à l'intérieur du pays, caravane dont le coup d'envoi a été donné donc par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Eh bien, ses collègues de l'agriculture, de l'habitat, des transports et de la culture étaient eux aussi en activité. Aujourd'hui, les 3 premiers à Nouakchott et à l'intérieur du pays et les 4e à Paris. Eh bien, on va commencer par le ministre de l'Agriculture. Il a visité aujourd'hui plusieurs sites agricoles ici au niveau de Nouakchott. L'objectif de ces visites, avec vous, Mohamed Khattat. Parvenir à une sécurité alimentaire en légumes pour la ville de Nouakchott, tel est l'objectif recherché à travers cette visite effectuée dans les 3 wilayas de Nouakchott par le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Oulahmed Ali, en compagnie de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Abdelmalik. Une visite de terrain entamée dans un champ maraîcher au kilomètre 17, où le ministre de l'Agriculture est venu écouter les agriculteurs parler des problèmes qu'ils rencontrent, exprimer leurs besoins. En retour, le ministre les a rassurés que leurs doléances seront prises en considération, qu'une nouvelle ère s'ouvre pour eux et qu'ils seront mis dans les conditions nécessaires pour améliorer quantitativement et qualitativement leurs produits de sorte à permettre aux citoyens mauritaniens de s'approvisionner en légumes made in Mauritanie, produits localement. Je voudrais dire, a affirmé le ministre, que nous sommes conscients que plus de 2000 familles comptent sur la production de ces jardins. La récente stratégie adoptée par le ministère prévoit en matière de culture de légumes de créer des pôles de développement de ces cultures, notamment dans les pôles urbains côtiers comme Nouakchott et Nouadhibou, qui se caractérisent par un climat stable, des terres fertiles et qui sont proches des marchés. La deuxième étape de cette tournée du ministre de l'Agriculture était à Dar Naïm, où il a écouté les jardiniers et leur a promis que son département les épaulera et travaillera avec eux main dans la main. Le ministre s'est également rendu dans les champs de Toujounine, où les cultivateurs lui ont exprimé leur disponibilité à faire mieux et à assurer une sécurité alimentaire si des parcelles cultivables et des moyens leur sont octroyés. Des engagements qui ont été bien accueillis par le ministre de l'Agriculture, qui a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer les rendements de leurs champs et leur apporter les aides nécessaires pour développer des cultures intelligentes capables de s'adapter au changement climatique. La dernière étape de cette tournée du ministre de l'Agriculture l'a conduite au site d'une initiative de jeunes dans la Muqata'a de Tayarit, où est expérimentée une culture à l'ombre des légumes. Ici, le ministre a encouragé cette initiative, précisant que le ministère ouvre ses portes pour les initiatives des jeunes afin de développer de nouvelles expériences dans le domaine agricole, les réussir et ainsi augmenter les récoltes.
Les visites d'information effectuées aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture dans différents sites agricoles à travers Nouakchott, l'occasion pour lui d'insister et d'appeler les jeunes à s'orienter vers l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Autre visite d'information également aujourd'hui à travers Nouakchott, c'est effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le ministre a visité plusieurs chantiers relevant de son département. Sur les activités du ministre et les étapes de ces visites, des précisions avec Yed Alifal. L'UIP était la première étape de la visite du ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Ici, il s'est informé sur l'avancement des travaux de réflexion de cet institut. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale a constitué la deuxième étape du ministre. Toutes les ailes de cet édifice ont été visitées par le ministre. La place de la mosquée Ibn Abbas au Ksar était la troisième étape de cette visite d'information. Après la visite, il s'est rendu à la mosquée Ibn Abbas pour voir de près l'avancement des travaux de construction de la maison de l'imam et de son adjoint. La célèbre école 2 du Ksar a également été l'une des étapes de la visite du ministre. Sur place, il s'est informé sur l'avancement des travaux de réfection de l'une des plus anciennes écoles de la capitale. À Tefrazen, l'école primaire de l'Iloka a accueilli le ministre où il s'est informé sur les travaux en cours. À Sabra, il s'est rendu sur le site de construction du jardin d'enfants. À Elmina, au quartier Tarhil Warf, le ministre s'est rendu dans une école primaire en construction. Il a prêté oreille aux habitants de ce quartier. Le ministre a souligné dans une déclaration que cette visite a concerné surtout des infrastructures scolaires, ce qui reflète l'importance accordée par les pouvoirs publics à ce secteur. Il a indiqué que les travaux sont très en avance et que ces infrastructures seront bientôt opérationnelles. Les visites effectuées par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, puis plusieurs chantiers ici à travers Nouakchott, certains chantiers qui sont déjà terminés, d'autres qui sont en cours. Eh bien, son collègue de l'équipement et des transports, lui, était sur le tronçon Boutilimite à Lègue sur la route de l'Espoir. C'était aujourd'hui. Alors, où était-il exactement? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, Mohamed Lemine El Hadi, une correspondance revue en français par Aminata Khan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Ould Mohamed, poursuit ses visites sur le terrain. Ici, sur le tronçon Aleg-Ajouer et Bir el-Barka, le ministre a été reçu par les populations qui ont exposé un certain nombre de problèmes. Ensuite, le ministre de l'Équipement et des Transports a suivi un exposé technique sur la route reliant Boutilmit au kilomètre 42 de Nouakchott. Enfin, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmedou Ould Mohamed Ould Mohamed, a indiqué que l'objectif de cette visite était de faire le point sur les dispositifs mis en place par les travaux et de voir l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Il a indiqué que les travaux ont avancé à un niveau satisfaisant, ajoutant que la visite lui a permis de constater également les annexes de certains travaux qui sont en cours d'exécution. Il est à noter qu'au cours de cette visite, que le ministre était accompagné des représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza ainsi que de plusieurs responsables du secteur. Voilà pour la visite du ministre de l'Équipement et des Transports sur ce tronçon Boutilimite à Lègue. Voilà aussi pour ces 4 activités menées par les 4 ministres à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Et la 5e activité ministérielle, c'est celle effectuée par les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement à Paris. Paris où il a été là-bas à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UNESCO, une assemblée générale qui coïncide avec le 75e anniversaire de cette agence onusienne. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Culture de prononcer un discours dans lequel il a rendu un vibrant hommage à l'action de cette agence onusienne, autrement dit l'UNESCO, et cela après avoir parlé et souligné du rôle de la Mauritanie dans le rayonnement de la culture et de la connaissance, non seulement à travers l'Afrique, mais également à travers le monde. C'est les idées maîtresses de l'intervention du ministre de la Culture devant l'UNESCO avec Mohamed El Khattat.
M. Mokhtar Dahi a souligné que l'UNESCO incarne un témoignage vivant du désir et de la volonté de l'homme de promouvoir les valeurs universelles du bien, les valeurs de l'éducation, de la culture et de la science, et que c'est un couronnement fidèle de l'histoire humaine, orientale, occidentale, méridionale et septentrionale, ancienne, intermédiaire et moderne, donnant corps à l'héritage intellectuel des hommes et des femmes, un héritage, dit-il, qui a fondé et transformé la civilisation humaine. M. Mokhtar Dahi a également indiqué que notre pays fait partie de ceux qui doivent leur existence à la science et à la culture. Il y a des centaines d'années, a-t-il dit, lorsque notre espace n'était que vaste étendue désertique, ouverte, gouvernée par des tribus et des clans, nos missions scientifiques parcouraient tous les coins du globe. C'est ainsi que la seule référence à Chinguetti était synonyme de maîtrise des sciences et des autres domaines du savoir et des connaissances de l'époque. La réputation des savants de Chinguetti dépassait l'espace africain, arabe et oriental, étant établi dans tout le reste du monde. Tous ceux qui s'intéressent à ce domaine connaissent parfaitement les apports des savants de Chinguetti qui furent ambassadeurs du pays avant l'instauration de l'État moderne. C'est fort de cette réalité que la connaissance et la culture ont toujours été et demeurent une des priorités de nos objectifs et stratégies, tout comme le développement, la liberté et la démocratie. Nous sommes fermement convaincus que le rôle de l'autorité, quelle qu'elle soit, est de servir l'homme, servir sa promotion, sa liberté, sa culture, ses connaissances et son savoir. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a également précisé que notre pays a toujours été un canal de communication et un espace de convergence entre les civilisations et les peuples des rives de l'océan Atlantique et de la Méditerranée et celles des vallées et des bassins de l'Afrique de l'Ouest. Ce fait historico-géographique a créé une prise de conscience précoce de son statut de terre d'ouverture culturelle. Tout en posant des actes forts de civilisation, nous nous sommes également inspirés des autres civilisations et des autres cultures. Ce faisant, nous avons bâti une civilisation fondée sur l'acceptation et le respect de l'autre et sur l'interaction avec lui. C'est pourquoi, poursuit le ministre, nous avons toujours bénéficié de la confiance de tous nos voisins et partenaires, tout comme nous sommes restés des adeptes et des défenseurs des droits et de la vérité. Ni les intérêts, ni les finalités ne nous ont jamais poussés à prendre des positions, celles-ci étant uniquement dictées par le souci de justice et d'équité. Toute notre histoire moderne et toutes nos positions enregistrées en témoignent. Nous ne sommes mus que par les valeurs de justice, d'amour, de tolérance et de paix. Le ministre de la Culture a ajouté que notre pays est devenu un espace politique apaisé dans lequel l'opposition exerce librement son rôle naturel et la séparation des pouvoirs y est consacrée. Le pouvoir législatif assume son rôle sans restriction. Il discute des lois sur la base des convictions de ses membres. Il rejette, amende et adopte les textes selon leur appréciation et leur lecture. De même, le pouvoir judiciaire traite les dossiers conformément à la loi et à la jurisprudence, l'organe exécutif se limitant au seul cadre qui lui a été fixé par la Constitution et la législation en vigueur. Pour ce qui est du quatrième pouvoir, la presse, celui-ci jouit également de sa pleine liberté et bénéficie d'un soutien matériel et moral conséquent. Aujourd'hui, déclare le ministre de la Culture, personne en Mauritanie n'est poursuivi ou interpellé pour son opinion. Nous avons libéralisé l'espace audiovisuel et promulgué des lois pour protéger les journalistes. Nous le faisons avec la conviction que la liberté d'expression est le chemin le plus court et le plus direct vers la démocratie et le développement. C'est là un objectif que nous sommes fixés et que nous tenons à réaliser. M. Mokhtar Dahi a également fait remarquer que les autorités mauritaniennes ont mis en œuvre une stratégie culturelle basée sur des fondements solides et pertinents, comme le palais de la culture et le grand monument culturel, en plus de l'édification de complexes culturels dans toutes les grandes villes. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a également indiqué que dans le domaine de l'éducation, notre pays a entamé un diagnostic précis auquel ont contribué de nombreux experts et spécialistes, couronnés tout récemment par des journées de concertation marquées par la rigueur et la franchise et dont nous allons, dit-il, immédiatement mettre en œuvre les résultats. M. Mokhtar Dahi a martelé, nous apprécions constamment les gigantesques efforts que déploie notre organisation, l'UNESCO, en faveur de l'éducation, de la culture et de la science, efforts qui contribuent à hisser l'homme à l'idéal des insignes valeurs humaines.
C'est par ces efforts, a conclu le ministre, que nous parviendrons à rompre avec l'ignorance, la pauvreté, les conflits, l'extrémisme et le terrorisme. Et c'est ainsi que nous réaliserons l'idéal humaniste de fraternité, d'amour et de paix. Persévérer sur cette voie, nous sommes solidaires de votre noble mission, a conclu le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi. Et ça, c'était l'intervention du ministre donc devant l'Assemblée générale de l'UNESCO aujourd'hui à Paris. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec 2 ateliers organisés aujourd'hui entre Trarza et Anasaba avec un forum qui s'achève à Nouakchott et bien entendu avec la page médicale. On va commencer par le premier de ces ateliers, celui organisé à Tigand au Trarza. Eh bien, il est organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le projet Suède. Sur quoi porte cet atelier? Élément de réponse avec notre correspondant là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Yedali Fall. Cet atelier vise à sensibiliser les participants sur l'importance du capital humain, à élaborer une feuille de route pour améliorer l'indicateur en rapport durant la période 2021-2022 et recueillir les informations afférentes. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Ould-Abdi, dit Idoumou, a précisé que la Mauritanie a rejoint en 2019 l'initiative de capitalisation du capital humain lancée par la Banque mondiale afin de doubler l'investissement dans les ressources humaines. L'objectif est de parvenir à une égalité des chances à l'équité suite à l'expérimentation de cette approche dans certaines régions du monde et lui conférer les résultats probants. Il a ajouté que la Mauritanie avait mis en place un comité directeur comprenant des représentants des secteurs suivants, à savoir la santé, l'éducation et la protection sociale, chargé du management des stratégies et politiques de développement au niveau du ministère pour coordonner les travaux en rapport. Le directeur général adjoint des politiques et stratégies de développement a précisé que cet atelier entre dans le cadre de la concrétisation du plan de croissance accélérée et du bien-être commun dont le levier est le capital humain. Il a affirmé que l'objectif du projet du capital humain est d'augmenter le nombre d'années d'études, l'accès à la santé et à la protection sociale pour les citoyens mauritaniens. L'atelier aboutira à des recommandations susceptibles d'améliorer la valeur de l'indice au niveau de notre pays. Voilà, cet atelier d'étiquette ouvert donc aujourd'hui se poursuivra jusqu'au 5 novembre prochain. Une rencontre qui commence, une autre qui s'achève. Il s'agit du forum et école sur la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord, clôture hier soir. Et c'était une rencontre qui était organisée donc par le ministère chargé de la transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Le bilan de cette rencontre de 5 jours avec Aminata Khan. Cette session était tenue à Nouakchott sous le thème Développement numérique, priorité et opportunités en Afrique du Nord. Une session de 5 jours qui a permis à 20 jeunes de bénéficier d'un parchemin à la fin de la formation. Monsieur Tijani Ben Jma'a, un expert, a indiqué qu'au cours de la session de formation, les experts ont discuté des préoccupations liées aux opportunités et défis de la cybersécurité ainsi que la protection des données confidentielles et des nouvelles technologies, en particulier celle de l'intelligence artificielle, l'avenir de la blockchaining et de la cryptographie, la transformation numérique et le commerce électronique. Lui succédant, Mohamed Farhat, membre du forum, a indiqué que la rencontre a été une occasion pour échanger, mais également pour mieux s'axer sur les défis dont font face les pays de l'Afrique du Nord. Défis liés surtout aux nouvelles technologies et à la vitesse de la transformation numérique. Enfin, s'exprimant au nom du ministère de la Transformation numérique, le secrétaire général du ministère, Sidi Ould Moulay Zeyn, a souligné que la connectivité croissante d'Internet entre les individus, les appareils, les lieux et les objets représente un levier essentiel pour le développement des sociétés et que la politique numérique de notre pays va favoriser la situation géographique du pays comme point de jonction entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Il est à noter qu'à la fin de la formation, les 20 jeunes qui ont participé à la session ont reçu des attestations.
C'est un forum, donc une école qui vient d'être organisée à Nouakchott par le ministère de la Transition numérique en collaboration avec le groupe administratif chargé donc de la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord et qui a vu la participation de 7 pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire les 5 pays de l'Union du Maghreb arabe, plus l'Égypte et le Soudan. Venons-en maintenant à l'atelier qui qui a été organisé aujourd'hui à Kifa. C'est un atelier organisé par la Direction régionale des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Alors, c'est l'objectif de cet atelier? Qui sont les participants? Éléments de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadek, et dont le compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Ce sont pas moins de 35 leaders religieux et chefs de Mahadra qui participent à cet atelier de sensibilisation et de formation sur la violence basée sur le genre et la lutte contre les pratiques néfastes, mais aussi la loi de la santé reproductive organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en partenariat avec l'UNICEF. Prenant la parole à cette occasion, le wali de l'Asaba, M. Mohamed Ahmed Mouloud, a indiqué que cet atelier permettra de mettre à la disposition des leaders religieux des informations relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes, sachant qu'ils jouent un rôle fondamental dans la société et dans l'éveil et la sensibilisation des populations à ce genre de questions. De son côté, M. Cheikh Naoul Cheikh Tourad, directeur des programmes et de la coopération au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a rappelé que l'atelier, qui dure 3 jours, sera marqué par des exposés théoriques et pratiques sur la lutte contre la violence basée sur le genre. Les participants à cet atelier ont pour leur part souligné la nécessité de renforcer la prévention et la prise en charge globale des victimes de violences basées sur le genre, de mieux intégrer et harmoniser les rôles et les interventions dans ce domaine, notamment au niveau des religieux, dans le but d'éliminer la violence à l'égard des femmes. Ils ont appelé à l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent jouer le rôle pleinement et bénéficier de l'éducation, de la santé et ainsi contribuer au développement du pays. Et ça, c'était donc cet atelier qui a commencé aujourd'hui à Kifa, la capitale de l'Asaba, organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et son thème, il s'agit d'un atelier de sensibilisation contre la violence basée sur les gens. Voilà donc pour cet atelier de Kifa. Retour à Nouakchott et précisément à la plage de Nouakchott, plage propre. C'est ainsi qu'a placé l'opération de nettoyage organisée aujourd'hui et qui a vu une forte participation et des Mauritaniens mais aussi des étrangers. Qui sont les organisateurs de cette opération de nettoyage de la plage? Élément de réponse avec Yedali Fall. Le département des pêches et plusieurs ambassades accréditées dans notre pays et des associations de jeunes ont lancé aujourd'hui une opération plage propre à Nouakchott. C'est la plage des pêcheurs de la capitale qui a été ciblée par les organisateurs. Ce sont donc plusieurs jeunes qui ont pris d'assaut très tôt cette place pour la débarrasser des déchets qui y ont éli domicile. Au bout de quelques heures de ratissage, d'importantes quantités de déchets ont été emballés dans des sacs. L'opération vise, selon ses responsables du département, à souligner que cette action s'inscrit dans le cadre des campagnes périodiques organisées par les ministères et visant à conformer la plage des pêcheurs aux critères sanitaires d'exportation et à assurer la santé des citoyens. L'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie a remercié l'ensemble des intervenants dans cette opération et a placé celle-ci dans son contexte. Il a particulièrement remercié l'ambassadrice d'Allemagne et celle d'Espagne. Madame l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur d'Espagne, tous les jeunes qui sont là, à tous les collègues qui sont là, merci beaucoup. Vraiment, on est ravis d'être avec vous ce matin. Bon, on était là pour un lancement, on est plutôt là sur un interlude officiel parce que je suis content qu'on ait commencé nos travaux en fait ce matin. Et quelque part, c'est beaucoup mieux. Mesdames, Messieurs, cette manifestation se déroule vraiment dans un endroit stratégique. C'est un endroit important, près du port, un port où on fait beaucoup de choses avec des programmes importants comme le Promo Pêche. Donc tout un travail sur l'insertion professionnelle des jeunes dans le milieu de la pêche. Et je suis ravi d'être avec vous ici, avec tant de jeunes. Comme vous venez de le dire,
Les jeunes sont clés dans ce combat pour protéger l'environnement et sensibiliser pour un océan propre. Les représentants des jeunes ont également exprimé leur joie de participer à cette journée. Nous remercions tous les partenaires, l'Union européenne, ceux qui sont là, le ministère des Pêches, les autorités qui nous ont permis d'être là et de faire ce travail-là. Nous remercions aussi les enfants et les bénévoles. Et merci. Voilà donc pour cette opération plage propre, opération organisée aujourd'hui par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec plusieurs ambassades accréditées ici à Nouakchott. Et pour terminer ce journal, la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Les chiffres, vous les voyez donc, 68 nouveaux cas positifs, 40 guérisons et malheureusement un décès. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, on doit voir les images, enfin les graphiques, il va le montrer, le voilà. Vous le voyez, 38 069 cas positifs depuis le début de la pandémie, dont 36 522 guérisons et fort malheureusement 807 décès. Ça, c'est depuis la pandémie de la Covid, depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie. Une pandémie contre laquelle rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. C'est le seul moyen pour se prémunir contre ce virus de la Covid-19. Donc, vaccination, respect des gestes barrières, ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et qui dépendent de chacun de nous. Et ce sont des gestes aussi qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous signale que l'IJTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie de Addayoul Khtira. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir. Ça, c'est le rappel des titres, bien sûr. Ça, c'est le ministre de l'Éducation qui donne le coup d'envoi de la caravane des livres destinés à l'intérieur du pays. C'était ce matin. Ça, c'est plusieurs visites effectuées par plusieurs membres du gouvernement, notamment 3, l'agriculture, l'habitat, ici à Nouakchott, mais aussi le transport, l'équipement et le transport sur les tronçons, l'outil limite à l'aide de la route de l'espoir. Et ça, c'est le ministre de la Culture devant l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'Assemblée générale de l'UNESCO. C'était aujourd'hui à Paris. Voilà un rappel des titres après vous avoir pris rendez-vous, après avoir dit au revoir. Encore une fois, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.